Avant de commencer, assurez-vous que vous êtes dans un endroit sûr et calme où vous ne serez pas dérangé. Ne pas écouter cet enregistrement en conduisant, en manipulant des machines ou en pratiquant une activité nécessitant votre pleine attention. Cette séance d'hypnose est conçue pour la détente et l'exploration personnelle. Et plus spécifiquement, a pour le thème de s'ouvrir à l'amour et à l'intimité. Fermez doucement les yeux et installez-vous confortablement. Avec les yeux fermés, et alors que vous êtes confortablement installé, vous pouvez simplement prêter attention au rythme naturel de votre respiration. Facile, douce, sans effort. Et au fil de respiration, peut-être commencez-vous à sentir une sensation de détente se répandre dans votre corps. Peut-être ressentez-vous une certaine légèreté ou une agréable lourdeur ou simplement un bien-être qui s'installe. Vous pourriez remarquer cette sensation dans vos pieds ou peut-être ailleurs. Il n'y a rien à chercher. Juste laisser être ce qui est là. Et à mesure que cette détente s'installe doucement, elle peut commencer à se diffuser vers vos mollets, vos genoux, vos cuisses, ou là où votre corps est prêt à se relâcher. Il n'y a rien à forcer, rien à précipiter, juste une douce permission de lâcher prise. Et peut-être sentez-vous comment, à chaque respiration, cette sensation de bien-être s'étend dans votre abdomen, votre poitrine, votre dos, vos épaules. Vous n'avez rien à faire. Juste laissez faire à votre manière, à votre rythme. Peut-être que vos mains et vos bras commencent déjà à se détendre. Ou peut-être que cette détente descend doucement de vos épaules. Même les plus petits muscles de votre visage, votre mâchoire, votre front se dénouent simplement. Et à mesure que tout votre corps se relâche, une grande, agréable sensation de douceur s'installe, comme si chaque partie de vous-même trouvait naturellement le repos. Il n'y a rien à accomplir, juste
permettre à cet instant d'être exactement ce qu'il est. Et quelle que soit votre expérience de cette détente légère ou profonde, subtile ou plus marquée, tout est parfaitement juste. Simplement respirer, se poser et s'autoriser à être. Et ton inconscient sait qu'il existe un niveau de détente et de relaxation bien plus profond que celui-là. Et il peut t'amener là maintenant, descendre de plus en plus profondément en hypnose, en relaxation. Et dans un moment, je vais compter de 5 à 0. Et avec chaque chiffre que je vais nommer, tu vas pouvoir doubler ta détente, ta transe hypnotique. 5, 2 fois plus profond. 4, chaque mot que je prononce te fait aller 2 fois plus profondément. 3, de plus en plus détendu. 2, plus agréablement profond. 1, 0. Et tu as maintenant atteint un niveau de détente et de relaxation et de transe hypnotique. Exactement le niveau qu'il est nécessaire pour l'expérience qu'on va vivre ensemble aujourd'hui. Et j'aimerais maintenant que tu imagines ou tu visualises un endroit qui pour toi représente un endroit sûr et agréable, un endroit imaginaire ou réel, dehors, quelque part, dans la nature, ou si tu préfères, à l'intérieur. L'important, de sentir bien, agréable et sécuritaire. C'est un endroit magique et mystérieux où tu descends afin de créer des changements bénéfiques pour toi, pour ta santé, pour ton bien-être. Laisse-toi absorber complètement dans ton endroit, dans ton sanctuaire. Vois ce que tu vois, ressens ce que tu ressens. Je me demande s'il y a des sons, des odeurs,
Et je me demande si tu peux y associer une couleur. Couleur. Et imagine maintenant une boule de lumière, d'énergie de cette couleur au-dessus de ta tête, qui flotte doucement, qui te protège, qui te rassure. Et imagine que maintenant, cette boule de lumière, d'énergie de cette couleur que tu as choisie, se transforme en une bulle de protection qui t'enveloppe et qui enveloppe ton endroit que tu as choisi. Et que chaque fois que tu écoutes cette séance, tu peux changer des choses, améliorer. Et quelque part, dans ton endroit, dans ton sanctuaire, j'aimerais que tu choisisses un endroit particulièrement agréable, comme un banc, une chaise, ou dans l'ombre d'un arbre majestueux, comme tu veux. Installe-toi confortablement pendant que tu continues à écouter ma voix. Et j'aimerais te raconter une histoire. Autrefois, à l'époque des grandes propriétés des campagnes, avec leurs vastes domaines et leurs nombreuses équipes de personnel, il existait un domaine en particulier où les jardins étaient d'une beauté remarquable. Les haies y étaient soigneusement taillées, les bordures des pelouses impeccablement alignées. On y trouvait des fontaines et des statues, des allées, des graviers et des perspectives à couper le souffle. Il y avait des jardins d'herbes aromatiques et des potagers pour apprivoisonner les cuisines. Mais l'armée des jardiniers passait la majeure partie de leur temps dans le spectaculaire jardin des roses, à soigner les rangées des magnifiques roses blanches, roses et rouges. Lors de certaines nuits d'été, les parfums des roses devenaient enivrants, se diffusant à travers les fenêtres de la grande maison. C'est en pleine saison que les roses avaient les plus besoin d'eau et de soins. Un jour, un jardinier remarqua un rosier qui était vigoureux et beau, mais alors que tous les autres arbustes regorgeaient de fleurs, celui-ci n'était encore que en bouton. Il vérifia que la plante avait assez d'eau, puis repartit, se demandant pourquoi elle tardait ainsi. Plus tard, le rosier observa les autres roses, s'abreuvant de la chaleur du soleil et accueillant les insectes et les papillons. Il murmura à la plante la plus proche: «
N'as-tu pas peur d'être coupé pour finir dans un vase dans la grande maison? Ou que tes pétales ne tombent bientôt à force d'être si ouvertes maintenant? Ne crains-tu pas que les papillons te piétinent? La rose voisine qui fredonnait doucement sourit et reposée. C'est ainsi que les choses se passent pour les roses, et c'est le moment le plus merveilleux de l'année pour nous. C'est la chose la plus naturelle du monde de s'ouvrir peu à peu et de ressentir la rosée du matin, le soleil de l'après-midi et la caresse argentée de la lune. Ce sont les plaisirs auxquels nous pensons pendant les longs mois d'hiver. Puis, elle bâilla et se remit à fredonner pour elle-même. Il fallut plusieurs jours à la rose pour méditer sur ce qu'elle avait appris. Et le jardinier se demanda si elle fleurirait un jour. Puis, un jour, lorsque la chaleur du soleil enveloppa les extrémités de ses pétales, elle se mit timidement à s'ouvrir. À mesure que ses pétales s'ouvraient, la rose se sentit belle, chaude, et la douce brise la traversa. Tous les efforts qu'elle avait déployés pour garder ses boutons bien fermés s'évaporèrent. Elle se sentit pour la première fois merveilleusement connectée au monde. Elle se demanda pourquoi elle s'était retenue si longtemps. Les jardiniers furent enchantés de voir que les rosiers étaient en fleurs. Il rassembla ses collègues autour de lui pour se demander la raison de ces changements spectaculaires. Était-ce la pleine lune de la nuit précédente? Était-ce la montée de la température? Quoi qu'il en soit, ils conclurent tous que cette plante, avec ses roses rouges profonds, était la plus belle qu'ils aient jamais vue. Un magnifique papillon vulcain entendit ce que le jardinier disait et s'envola vers la plante. Pendant un moment, il se contenta de tourner autour, admirant les parfums et la beauté de la rose. Puis, il se posa doucement sur une fleur ouverte pendant que elle, à l'unisson, avec tous les autres rosiers, s'est mis à fredonner paisiblement. Pendant que tu continues à relaxer, à profiter
de ce moment spécial pour toi. Ceci me rappelle une autre histoire. Il y a quelque temps, vivait une belle femme dont la beauté était admirée depuis longtemps. Sa chevelure épaisse, son teint éclatant et ses yeux lumineux étaient ce qu'elle chérissait le plus en elle. Un admirateur, la contemplant avec adoration, lui fit remarquer qu'il ne pouvait imaginer les jours où sa beauté disparaîtrait, comme cela finirait inévitablement par arriver. La femme fut horrifiée en réalisant que sa beauté ne durerait pas toujours. Elle fit alors le vœu de préserver son bien le plus précieux pour le restant de sa vie. Au fil des années, la rumeur d'un phénomène étrange se répandit. Celui d'une femme dont le visage ne vieillissait pas. Des visiteurs venaient la voir, curieux de découvrir son secret. Mais la femme parlait rarement et les mystères restaient entiers. Une jeune femme, en particulier, devint fascinée par elle et venait lui rendre visite dès qu'elle le pouvait, émerveillée par ses visages préservés. Il était aussi lisse et juvénile que celui d'une poupée de porcelaine. Intriguée, elle demanda à maintes reprises à la vieille femme quel était son secret. Mais celle-ci ne lui répondait jamais. Les mois passèrent et la jeune femme continua de persévérer. Puis un jour, la vieille femme lui fit signe d'approcher. « Je vais te révéler mon secret, mais en échange, tu dois me faire une promesse. » La jeune femme accepta aussitôt avec empressement. Alors, la vieille femme poursuivit. Mon secret est que j'ai fait le vœu qu'aucune émotion ne traverserait jamais mon visage. Je me suis caché du monde, car me connecter aux autres mène aux émotions, et celles-ci font vieillir. J'ai un visage jeune, mais ne m'admire pas. Nul ne peut tromper le temps. Je suis une femme qui n'a jamais ri et qui n'a jamais pleuré. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'une curiosité observée par des étrangers, car n'ai jamais personne. Ces visages a un prix, et ces prix, c'est le renoncement à un cœur généreux. Alors fais-moi cette promesse. Vis ta vie. Avec compassion et les larmes aux yeux, la jeune femme tendit la main vers la vieille femme pour la réconforter. Mais sa
peau était froide et inflexible, et son expression, une fois encore, était implacable. Ainsi, la jeune femme tint sa promesse et s'en alla. Elle était libérée de son obsession. Mais un profond désir d'aimer et de se connecter aux autres était né en elle, comme une graine plantée dans son cœur par les chagrins de cette femme qui ne souriait pas. Et pendant que ton inconscient continue à faire tous les ajustements nécessaires, et les compréhensions conscientes et inconscientes s'installent de plus en plus. Là où elles doivent être installées pour toi. Pour ton bien-être, pour ton bonheur. Et maintenant, il est temps de terminer cette expérience et de revenir ici et maintenant. Parfaitement ici et maintenant, dans quelques instants, tu écoutes simplement tous les sons autour de toi et tu remontes à ta conscience pendant que je compte de 1 à 5. Au chiffre 5, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, prêt à profiter de ta journée ou de ta soirée, complètement éveillé et prêt à continuer toutes tes activités. 1. Tu peux de nouveau être attentive au poids de ton corps. 2. Tu peux être de nouveau attentive aux sensations dans le haut de ton corps et dans le bas de ton corps. 3. Tes mains recommencent à bouger. Tu reprends la pleine possession de tes sensations. 4. L'énergie circule dans tout ton corps et tu te sens complètement bien, totalement alerte, éveillé, parfaitement attentive à tout ce qui se déroule autour de toi. 5. Parfaitement ici et maintenant, tu ouvres les yeux et tu profites totalement de cette bonne inspiration que ton corps prend maintenant. Et pendant cette respiration spéciale, tu laisses toute cette expérience s'installer là où elle sera le plus efficace.